Bonjour à tous. Un père de famille se suicide après avoir tué ses deux enfants. Explication dans cette vidéo. Lundi 20 mai, 11 h du matin en Arizona. Une femme en panique appelle le 911. Elle s'appelle Hope Meter. Son ex-mari avait la garde de leurs enfants pour le week-end, mais il ne les a pas redéposés à l'école ce matin, et il ne répond plus au téléphone. Il leur a fait du mal, j'en suis sûr. Explose la mère de famille, désespérée, avant de fondre en sanglots. Malheureusement, la pauvre femme a de bonnes raisons de redouter le pire. Hope et Brock se sont rencontrés à la fac. Ils étaient jeunes, amoureux, pleins de projets. Ils se sont jetés avec enthousiasme dans le mariage. Son diplôme d'éducation cognitive en poche, Hope a trouvé un poste d'enseignante spécialisée auprès d'enfants souffrant de lourds handicaps mentaux. Un métier difficile, mais passionnant. Brock, de son côté, est devenu ingénieur en sciences appliquées. Très vite, ils ont un premier petit garçon, Alex, un adorable poupon aux yeux bleus. Le trio emménage dans une maison à surprise, dans la banlieue de Phoenix. Un an plus tard naît Lydia, une petite fée aux yeux pervenches. Le couple est comblé. Mais le bonheur ne va pas durer. En 2020, privé de son emploi pour cause de Covid, Hope s'adapte et commence à donner des cours en ligne. Tout en menant de front l'éducation de ses deux enfants. Face à ses petits élèves, elle garde le sourire. Mais sa vie n'est pas rose pour autant. Il faut dire que Brock, 34 ans désormais, n'est plus l'homme qu'elle a épousé. Agressif et soupçonneux, il est persuadé que sa femme a rejoint une secte satanique qui a décidé de le détruire. Le 11 octobre 2023, en plein délire, il la frappe et l'agresse sexuellement. C'est le dérapage de trop. Hope appelle la police. Elle ne veut plus continuer à vivre comme ça, elle a trop peur, pour elle-même comme pour les enfants, désormais âgés de 7 et 6 ans. Elle demande le divorce. En retour, Brock se met à hurler encore plus fort et menace de se suicider devant les gamins si elle s'en va. Mais la jeune femme ne lui cède pas. Elle lance la procédure et obtient une mesure d'éloignement à son encontre. Obligé de quitter le domicile familial, Brock emménage dans une luxueuse résidence privée, la Borgata. Mais il la prévient, elle le regrettera. Une semaine seulement après son départ, il va chercher les enfants à l'école, les emmène sans autorisation et disparaît avec eux. On finit par les localiser dans une chambre d'hôtel. Contacté au téléphone par la police, l'homme menace d'exécuter Alex et Lydia et de se suicider ensuite. Après de longues négociations, il accepte malgré tout de se rendre, et il est interné quelques semaines en hôpital psychiatrique. Les médecins lui diagnostiquent une puissante paranoïa et un trouble bipolaire. Lorsqu'il est finalement autorisé à rentrer chez lui, c'est avec un traitement obligatoire, et sous étroite surveillance. S'ouvre alors une période d'accalmie. Les cachets semblent fonctionner. Brock ne fait plus de crise. Mieux, il paraît désormais accepter le divorce et se montre décidé à bâtir une relation apaisée avec Hope. Estimant qu'il ne représente plus de menace, le juge annule les mesures de protection de la jeune femme. Et accorde au père en pleine rédemption la garde partagée des enfants. Un nouvel équilibre se met en place, qui tient dans la durée. Si bien que le vendredi 17 mai dernier, c'est sans excès d'appréhension que la mère de famille dépose ses deux gamins chez leur père. Alex a son petit sourire à fossettes. Lydia les yeux qui pétillent sous sa frange blonde. Comment Hope pourrait-elle imaginer que c'est la dernière fois qu'elle les voit? Le lundi 20 mai au matin, elle est à la maison quand l'école la prévient que le frère et la sœur manquent à l'appel. Elle tente aussitôt de joindre son ex-mari, mais il ne répond pas. Alors elle se précipite chez lui, sonne, tambourine à la porte à s'en écorcher les mains. Rien. Pas un mouvement derrière le panneau. Pourtant, la voiture de son ex-mari est là, garée à sa place habituelle sur le parking. C'est là que, prise d'un horrible pressentiment, elle appelle le 911. Plusieurs patrouilles de police arrivent rapidement. Les agents sonnent à leur tour chez Brock. N'obtenant pas plus de réponse, ils défoncent la porte au bélier. Puis ils s'avancent dans le logement silencieux et se figent sur le seuil du salon. Brock Meter est là, figé par la mort. L'homme s'est tiré une balle de fusil dans la tête. L'arme est encore sur ses genoux. Les policiers montent ensuite à l'étage, où Alex et Lydia disposaient chacun d'une chambre. Horreur. Tous les deux sont morts également, abattus dans leur lit. Selon les premières constatations, leur mort remonte à la nuit précédente. Interrogés, les voisins confirment avoir entendu des détonations durant leur sommeil.
Certains disent même s'être levés pour aller voir ce qu'il se passait, mais ne décelant rien d'anormal. Ils se sont recouchés en croyant à des feux d'artifice. La révélation du drame les laisse consternés. Beaucoup s'interrogent. Comment a-t-on pu confier la garde de ces pauvres petits à un père aussi déséquilibré, qui avait déjà menacé de les tuer dans cette chambre d'hôtel? Comment le juge a-t-il pu estimer, quelques semaines plus tard seulement, qu'il ne représentait plus aucun danger? Hopemeter, elle, ne se pose plus aucune question. Anéantie, sans plus aucun but dans l'existence. L'éducatrice a simplement posté sur Facebook une photo de ses 2 enfants accompagnés de cette seule légende, mes anges. 2 petits fantômes avec lesquels elle devra vivre pour le restant de ses jours. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.